atmosphere in Lens is fantastic. This morning people started to come from the Czech Republic, to come from Turkey. Here we have many thousands of people who are here to watch a big match in our group. I'm sure it will be a fantastic atmosphere inside the stadium and also inside of our fan zone. And we would like to wish both teams all the best of luck. And of course we hope that Turkey wins. The supporters in the last 3 matches have been fantastic. We have been in Paris, in Nice, and now in Lens, and hopefully in the next cities as well if we qualify. But the supporters have been absolutely fantastic, and I think we have had a very good feeling with both sets of supporters from the home and the away team. So it's been great. It's been great. Je pense qu'ils ont fait plusieurs erreurs de mettre des milieux de terrain en défense. Et Hakan Çalhanoğlu, ils l'ont mis à droite alors que c'est plus à 10. Déjà par rapport à ça, je pense qu'il y a eu des erreurs techniques, mais après je sais pas, parce que l'entraîneur, il a de l'expérience. Mais bon, on verra aujourd'hui ce qu'il va nous réserver. J'ai entendu que même Metopal allait jouer en 6. Je sais pas si vous connaissez, mais bon, il va jouer en 6. Il va mettre un vrai défenseur central. Quelques changements au milieu de terrain, je pense que ça fera l'affaire. Et aujourd'hui, je pense qu'on va gagner 2 ou 3-0. I think my team win today 3-0. Yes, the atmosphere is very fantastic, and Turkish and Czech people collaborate together. No violence and no nothing. Yes, okay. 2-0. 2-0. Yeah, okay. Today I think we must be winner. Maybe 3 for Czech Republic, 1 for Turkey, I think. Atmosphere is very nice, very friendly. It's super atmosphere. It's a very good organization, yes. 3-0, 3-0. 3-0, at least 3-0, we will win. Turkey will go to the second round. Beautiful city, very good match, good beer, and very good. I think better draw. Many good people. 3-3. 3-2. 3-2. Brno. On a fait 2 matchs de merde, comme on dit. Mais là, avec notre cœur, tout ça, on va gagner le match. Je pense 3-1 pour la Turquie. Biz bitti demeden bitmez. Nous, quand on dit c'est pas fini, c'est pas fini. Allez la Turquie. I hope we absolutely win. We need to win. And We win. we win. We will win. We win. That's the match for everything. Türkiye! 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 Turkey! Türkiye! But I think it's great. It's great. A lot of people, Turkey. Yeah, my friend. Yeah, we are friends. Very good day, very good match. Turkey win. I said him we win 2-0 for Czech Republic. No. 2 Yes. Turkey. 0 Republic Czech. It's something like a bigger village, but the atmosphere is nice. Hej, Turkija, muzikaj. Ahoj, mami, vaří tu skvěle. Češi! 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 Nous sommes ici car à quelques kilomètres de là, il y a Fredo
qui, dans son musée, a des merveilles de la guerre 14-18 à nous faire découvrir, dont un crayon déterré il y a 80 ans qui fonctionne toujours. Le musée Alexandre Villedieu rassemble une collection d'objets liés à la Première Guerre mondiale, trouvés pour la plupart dans la commune. Il rend compte de la vie quotidienne des soldats dans les tranchées et de celle des habitants en zone occupée. Animé par l'association L'Os sur les traces de la Grande Guerre, ce musée évoque également les batailles qui ont marqué la ville entre 1915 et 1917 et dans lesquelles de nombreux soldats du Commonwealth étaient engagés. Un reportage de David Loriot. Alors cet endroit, si vous voulez, c'est un... Moi je dirais quand même que c'est un miracle. Un miracle parce que tout au départ, tout vient des objets que j'ai pu trouver quand j'ai construit ma maison. Et tout ça, ça m'a rappelé un petit peu pour moi toute ma jeunesse qui s'est passée à Liévin. Alors à Los Angeles, si vous voulez, en 1984, ils ont créé les Goéliades. Alors quand il y a eu les Goéliades, si vous voulez, moi j'ai exposé en bas ce que j'avais ramassé dans les champs avec son fait. Alors à ma grande surprise, tous les Lossois qui venaient me voir en me disant « Ben oui, mais Fredo, t'es d'accord, mais moi j'ai ça, ce que tu fais voir, moi je l'ai déjà trouvé. Ben oui, qu'est-ce que vous avez fait avec? Ben on l'a mis à la poubelle, mais moi j'ai conservé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai conservé. Mais je croyais que ça avait une importance. Et on a eu une chance, un miracle, encore un coup, parce que moi j'y crois maintenant. Non, mais je vous assure, hein, de trouver un soldat français qui n'est pas un événement à Los Angeles, hein, il y a quand même 3000 et des poussières hein, qui sont disparus lors des batailles. Et là, soldat français avec quelque chose d'inouï, dans son portefeuille, un stylo. Alors un stylo à réservoir d'encre, imaginez-vous, qui venait de 1914. Ça, c'était une jeune histoire de fou. Et quand j'ai récupéré le stylo, qui avait été trouvé par monsieur Jean-Marie van Neverswijn, qui m'avait alerté en me disant qu'il avait retrouvé un squelette, donc on a retrouvé ce fameux... Alors, une première chance, retrouver l'identité du bonhomme sur son poignet, monsieur Alexandre Villedieu, matricule 520, ça c'est un... Oh, quand je pense à ça, c'est vraiment... j'en frémis même. Et puis deuxièmement, sur lui, ce fameux stylo. Mais alors le stylo, je l'ouvre, pas de plume, merde. Et de fait, je me suis dit, le gars, il a eu peur. Ça, c'est mon imagination à moi. Il a eu peur, il a cassé la plume. Je me mets à table avec mon épouse, je lui explique l'affaire et elle me dit, mon père avait un stylo à plume rentrante. Le fait, je manipule le stylo, la plume sort et j'écris avec. Ça m'a fait une sensation. On a appris après que ce type était disparu depuis 82 ans. Il nous laisse un stylo qui écrit encore après 82 ans. Un miracle. Et ce miracle, moi je voulais le partager avec les Lossois. Étant correspondant de presse, j'ai alerté mon rédacteur en chef de La Voix du Nord, M. Gross, en disant « J'ai trouvé un stylo qui écrit, c'était quand même un miracle, qui écrit encore après avoir passé 82 ans dans la Terre. » Et c'était l'histoire du stylo. Alors les gens venaient à la maison. Alors, à la maison, Madame Duparc l'a disjoncté, parce que c'était trop... Les médias, c'est gentil, mais je ne voudrais pas être vedette, pour commencer. Mais toujours est-il que Monsieur le maire étant au courant, nous a prêté l'ancienne bibliothèque qui se trouve ici, où vous êtes à l'intérieur actuellement, et qui m'avait dit, surtout, Fredo, ne te fais pas d'illusions, ce n'est que provisoire. Il y a eu des médias de partout, hein, mais je peux vous dire du monde entier, des Américains, des Canadiens, des gens d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, d'Australie qui sont venus nous voir, et même des Allemands, qui sont venus dans notre petit... C'était pas encore un musée, loin de là, hein, c'était vraiment une pièce pour accueillir les gens, et de fait ça a pris une proportion. Et quand j'ai revu Monsieur le maire en disant on fait quoi, il m'a dit maintenant on peut plus arrêter. Voilà. Et regardez tous les objets qui sont ici, tous les objets ont une histoire d'homme. Nous ne glorifions pas les faits d'armes, ça je veux bien, j'insiste là-dessus. Nous, c'est de rappeler le sort des hommes dans cette guerre. C'était affreux, atroce, comment ils ont pu vivre comme ça pendant 4 ans. Donc pour nous, toutes les trouvailles qu'on fait,
si vous voulez, servent. Par exemple, ce fusil que vous voyez là, c'est le témoignage de la bataille du 9 mai 1915 par les Français. Et ce fusil, incroyable mais vrai, donc c'est toujours dangereux. Et nous, notre rôle à nous, c'est de prévenir surtout les enfants et parfois les adultes, parce qu'ils ne connaissent pas des dangers, des résidus de la guerre. Tout actuellement, qu'on le veuille ou non, même un siècle après, c'est toujours dangereux, la preuve. L'homme est fou complètement, à réflexion faite. On est capable de faire le plus beau et le plus méchant. Et ça, on découvre, à partir du sort de ces hommes, la méchanceté de l'homme et la bêtise de l'homme. Ça, c'est clair. Ah ouais, ça, c'est... S'il y a un lieu devenu emblématique et célèbre dans le monde entier depuis quelques années, c'est le Louvre-Lens que vous pouvez voir juste derrière moi. Magnifique bâtiment, le Louvre accueille de nombreuses expositions depuis 2012 pour des visites, des ateliers, des spectacles. Parfois une pléiade d'œuvres sublimes sont à découvrir en famille, tous les jours sauf le mardi. D'ailleurs, il va bientôt y être exposé car il commence à avoir un succès énorme sur les réseaux sociaux. Notre Bill était à Lens pour le rendez-vous Fanzone et match à Bollaert de cet Euro 2016. Tout de suite, l'instant de Bill. Et c'est parti. Ça va? Ça va bien la frite? Tout est en règle? Ça se passe bien avec les clients? Tout va bien. Il n'y a personne qui râle? Personne qui râle. Impeccable. En vérité, on est Suisse, mais on est incognito. Ah, des Suisses, des petits Suisses. Des faux Suisses. Falsification, ça va très loin ça. Ça va très loin vos papiers. Bonjour. Beaucoup de gel, hein? Ah, il faut, hein. Ah ouais, ça tient bien là, hein? Ah bah ça. Ouah, la vache! Eh monsieur là! Sortillez, sortillez, hey! Hey! Sortillez, sortillez, ouais! Hey! Oh là, j'ai rien dit, monsieur, j'ai rien dit du tout. Tenue, c'est bon la tenue, oh là là. Aïe, aïe. Oh là 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 là. C'est bon, monsieur, là, dans trop. Je recommencerai plus, promis. Vous là-bas et vous êtes là, là-bas. Voilà. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là-bas. D'accord. Bravo. Qu'est-ce qui se passe?
Un petit tour pour voir si tout est en règle. Bonne lèvre, docteur. Allez, allez. Bonne lèvre, docteur. Il manque un peu de gel ici. Ouais, il est parti avec le vent. Là ça va, mais là, un petit peu. Entends les loups dans les campagnes. Vigile, c'est féroce, ce soir. Il mène jusqu'à l'endroit. Je vous l'avais dit, il est exceptionnel. Si vous le rencontrez dans les prochains jours, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Il adore la foule. Nous sommes maintenant à quelques pas du Louvre-Lens, puisque nous avons rendez-vous avec Cathy, qui est l'heureuse propriétaire d'un cabaret, un rêve d'enfant, qu'elle est très fière de vous présenter aujourd'hui. Cathy, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es ch'ti, une vraie. Ouais. Tu aimes la vie, la fête et l'ambiance. Et tout ça, ça définit un peu ton cabaret. Voilà, tout à fait, un cabaret plat de bonne humeur. On y retrouve quoi dans ton cabaret? Alors nous retrouvons des danseuses, nous retrouvons des visuels, des acrobates, des chanteuses, des imitateurs et pour la nouvelle saison, eh bien, plein de belles choses encore et dont Tino qui est avec nous aujourd'hui. Comment t'es venue l'idée de faire un cabaret ici au cœur de Lens? Au cœur un petit peu excentré mais sur Lens. Oh, un cabaret, c'était un rêve en fait, un rêve que je pensais jamais faire et puis ce rêve s'est concrétisé par hasard, vraiment par hasard, en passant dans ce coin ici, puisque moi ma grand-mère est née ici à côté de Chicubiac. Et le hasard fait, cet endroit était magique, il y avait un endroit intéressant et puis voilà, j'ai craqué et j'ai craqué. Ta revue de cette année se termine, la nouvelle est en préparation. Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques exclusivités? Ah oui, alors donc sur la petite revue qui se prépare, qui s'appelle La Petite Étincelle, eh bien nous avons préparé beaucoup de souvenirs disco. Nous avons bien sûr toujours des plumes et des paillettes avec des magnifiques jeunes filles et des garçons. Et surtout, eh bien, beaucoup de bonne humeur et de rire. Et c'est ce que j'essaye. Je veux que les gens, quand ils sortent du cabaret, ils ont le sourire. Et pour moi, c'est mon salaire. Il y a une particularité dans tes spectacles, dans ton cabaret qui se rapporte un peu au bassin minier ou pas? Eh bien, surtout, on parle patois. Et puis on travaille quand même avec des artistes de première partie qui sont aussi de notre région. On essaye toujours d'en garder. Les 2 premières années, on a fonctionné avec des gens qui étaient de la région, des danseurs, des danseuses. Et par souci eh bien, de présence et parce qu'on avait beaucoup de dates, il a fallu qu'on travaille à nous cette fois-ci avec des gens qui ne faisaient que ce métier-là. Donc sur la revue, nous avons beaucoup de Parisiennes. Une exclusivité, la nouvelle revue de Cathy Folise, et ça l'est aussi l'exposition de Charles Lebrun qui se déroule en ce moment au Louvre-Lens jusqu'au 29 août, à voir absolument avant un spectacle chez Cathy. On le connaît surtout pour son décor de la Galerie des Glaces. Premier peintre de Louis XIV, Charles Lebrun ne limite pourtant pas sa création aux commandes du monarque. Redécouvrir Lebrun à travers le Roi Soleil, une singularité exposée par le Louvre-Lens. On est obligé de rattacher Lebrun au Roi Soleil parce que c'est ce qui le fait connaître. On est bien obligé à travers un titre d'exposition de renvoyer à ce qui fait partie de notre culture commune parce que le nom de Charles Lebrun a été oublié, beaucoup plus que celui d'Henri Rubens par exemple. Aujourd'hui tout le monde sait qui est Rubens et le grand public ne sait pas forcément qui est Lebrun, alors que son importance est aussi nette. Et en même temps, le Roi Soleil, c'est un piège en quelque sorte, puisque ça enferme Lebrun. Donc c'est tout l'univers de ce peintre et toute la carrière de ce peintre qui sont évoqués dans l'exposition. Ça n'est pas seulement la production pour Louis XIV, c'est vraiment toute la trajectoire de ce peintre et tout ce que ce peintre a fait au service des grands et notamment du Roi Soleil. Donc on dépasse là encore la peinture. Travailler les disparités semble donc être le maître mot de cette rétrospective. Une approche inattendue pour accorder un autre regard à Lebrun.
on voudrait dessiller le regard des spectateurs et qu'on puisse regarder enfin Lebrun comme un artiste et pas seulement comme un vecteur de propagande, terme totalement anachronique. Donc ces couleurs très fortes, de même que le rythme de l'exposition qui est constitué à chaque fois sur des séquences qui sont très variées. On voulait vraiment un parcours très rythmé pour sortir de cette idée dans Lebrun ennuyeux, académique, qui est en fait l'idée qu'on en a quand on ne le connaît pas, quand on ne connaît que la Galerie des Glaces de Versailles. Au fil du parcours proposé, l'exposition nous rappelle que Charles Lebrun incarne à lui seul l'art d'une époque, le grand siècle. Au total, 235 œuvres constituent l'exposition du Louvre-Lens. Tapisseries, toiles, gravures, mais aussi sculptures, autant de chefs-d'œuvre parfois méconnus du grand public. Il était absolument capital pour l'exposition de montrer tous les autres aspects de l'art de Lebrun. Lebrun, c'est un peintre et un peintre de talent avec une belle touche, mais c'est aussi quelqu'un qui a su faire travailler d'autres artistes dans plein de domaines différents et notamment la sculpture. Et la sculpture, c'est un des domaines où Lebrun a le plus exprimé son talent puisqu'il a su susciter des chefs-d'œuvre. Avec le dessin, il a juste donné des petits dessins, on en montre dans cette salle qui est vraiment magnifique, très émouvante. Et on voulait mettre en regard ces petits dessins, des croquis, avec des sculptures monumentales qui étaient destinées au jardin de Versailles, qui aujourd'hui sont abritées pour les mettre à l'abri, je dirais, des intempéries, et qui en même temps donnent la dimension monumentale des décors de Versailles. Comme Poussin ou Rubens, Lebrun est un peintre savant. Sa principale contribution artistique est l'expression des passions. L'artiste en vient même à codifier la manière dont les émotions affectent le visage. Pour Lebrun, l'enjeu c'était l'émotion et d'aller extrêmement loin dans l'émotion. Et donc il a cherché en fait toute sa vie et il a même essayé de donner une théorie de la manière d'émouvoir en fait les spectateurs. Faire revivre l'art du peintre du Roi Soleil au travers d'une narration chronologique, une exposition visible jusqu'au 29 août prochain. Une belle exposition avec de beaux costumes, comme on en retrouve au cabaret Cathy Follies, avec notamment les performances de Yana, qui est notre Céline Delance. Il paraît que tu as Céline Dion ici au cabaret. Ah oui, nous avons notre Céline Dion Ch'ti et je peux vous assurer qu'elle a même remporté le 5e prix sur les sosies d'Europe qui s'est déroulé aux alentours de Lyon. Et oui, on a la chance d'avoir quelqu'un d'assez exceptionnel sur les personnages transformistes. Et surtout Céline Dion. Franchement, elle est douée. Et là, d'ailleurs, sur la nouvelle revue, elle nous prépare donc le nouveau spectacle de Céline Dion. Et avec des interventions donc, où on retrouvera le Chômeuse Goanna. Tout ça c'est super, et tu nous disais tout à l'heure, dans ta nouvelle revue, tu vas avoir des imitateurs, de nombreux artistes de la région, et tu vas avoir Tino Valentino. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Alors, Tino Valentino est un ventriloque. Il a beaucoup de cordes à son arc et beaucoup de personnages. C'est quelqu'un qui nous donne la bonne humeur dans la partie repas. Et les gens, attention, les gens qui viennent au cabaret, attention, il prépare plein de mauvaises blagues. Alors, bonjour Tino Valentino. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes fameuses blagues qu'on va retrouver au cabaret ? Bon, on aime bien un petit peu, toujours dans la principe tradition du cabaret, un petit peu charrier un peu les gens. Il ne faut pas être au premier rang généralement, c'est là où on tape le plus fort. Et puis surtout, c'est dans l'esprit du Nord, avec la convivialité et puis une bonne ambiance, quoi. Et alors, tu te balades avec une petite marionnette qui s'appelle Enzo, je crois. Oui, c'est ça, oui. Et Enzo, alors toi, t'es venu ici pour l'Euro 2016 ? Non, pour les gonzesses. Ah ouais, d'accord, j'ai tout compris. Et Ce soir ce soir, je suis occupée. Est-ce que tu peux nous donner tes pronostics pour l'Euro, pour les prochains matchs, c'est-à-dire le 8e de finale qui jouera à Lens, Portugal, Croatie ? Le vainqueur, ce sera la Chine. Ah ouais. Et pour les gonzesses ? C'est toujours la Chine qui nique tout le monde. Super. Alors on t'embrasse et donc on retrouvera Tino. Où ça Vas-y, là. Je me suis pas voir. Donc on va te retrouver dans la revue de Cathy. En première partie, traditionnellement, comme dans tous les grands cabarets parisiens, il y a toujours un visuel, un humoriste, et donc avec 2 parties où le public va forcément faire partie du spectacle, avec notamment un numéro du Masque pour lequel je fais pas mal de télé et que Cathy adore particulièrement. Je vais déglinguer. Voilà, c'est la phrase choc. Ouais, c'est la phrase choc.
Alors super, alors n'oubliez pas de réserver au cabaret Catifolis car vous aurez plein de surprises pour cette nouvelle saison 2016-2017. Cathy, un petit pronostic pour Croatie-Portugal? Ah, moi, mon cœur est à la Croatie. Je reviens de Croatie et j'ai adoré. L'île de Brac, Croatie, allez-y en vacances, c'est super bien. Donc la Croatie. D'accord, bon, alors bonne chance aux Croates et bonne chance aux Portugais. Et surtout, n'oubliez pas de venir réserver vos places chez Catifolis. On y mange très bien. Mais si vous avez encore faim, on se retrouve tout de suite. On retrouve nos amis du Centre Vachala de Lens pour une recette de 7 € 2016. Bonjour, je m'appelle Patricia, bienvenue sur l'émission Miam Miam pour l'euro. Donc aujourd'hui, on va vous cuisiner un wesh avec Nora, Naïma et Isabelle. C'est parti. Alors, pour le wesh, il nous faut pour 2 personnes 400 g de cheddar, 2 tranches de pain de mie, un petit peu de bière avec ou sans alcool, une tranche de jambon par personne ou du bacon ou du jambon d'Inde, une cuillère à café de moutarde et un œuf par personne. Donc on y va, il faut commencer par couper le cheddar en petits morceaux. Allez, hop, il y a 2 couteaux. Allez, on y va. C'est pour qu'ils fondent plus vite au niveau de la casserole. Donc c'est pas tout ça comme ça? Un petit dé? Un petit dé, en fait, c'est pour que ça fonde beaucoup plus vite. Parce que si on met en gros morceaux, ça va pas fondre vite et ça va cramer. Ah, ça y est. Préparation. Bon, on a besoin d'une casserole pour l'instant. On va faire fondre le cheddar. On va pas le mettre trop fort. C'est une recette qui va quand même vite. Hein. Préparation 10 minutes, cuisson 20 minutes. Ouais, ça va aller super vite. Et c'est une recette qu'on fait en individuel. Là, tu peux commencer déjà à mettre le morceau pour que ça fonde tranquillement. Je vais mettre dedans, de toute façon, ça va servir à ça. Petite astuce, remuez sans arrêt pour que le fromage ne colle pas. Hop là. Mélangez 5 centilitres de bière avec une cuillère de moutarde. Le jambon au-dessus du pain de mie. Faites ensuite cuire 2 œufs au plat dans une poêle. Oui, tu peux les faire cuire. Comme ça, après on place et la recette elle est finie, donc ça prend pas beaucoup de temps. On va pouvoir mélanger. Voilà. Tu mets un peu. Ouais. Hop, on va pouvoir augmenter celle-ci. Oh, Ah, on va faire comme tout à l'heure. Hop. C'est parti bien. Bon, ça c'est pas un plat diététique, hein, c'est pour se faire plaisir. Et puis, on n'a plus qu'à manger. La préparation wesh est terminée. Pour 2 personnes, il faut 2 tranches de jambon. 400 g de cheddar et 5 centilitres de bière avec ou sans alcool. 2 œufs et 4 tranches de pain mie et 2 cuillères à café de moutarde pour 2 personnes. Et vous en pensez quoi? C'est bon. Alors voilà, vous avez vu, c'est pas difficile à faire, c'est super bon. On est là tous les vendredis matin au Centre Vachala. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. On vous souhaite un bon match et bon appétit. Vous l'avez vu, encore une fois, les supporters profitent bien de cet Euro 2016. Merci à nos reporters et stagiaires qui nous ont apporté de sympathiques images depuis le début de cette compétition. Nous sommes maintenant au Colisée de Lens où nous retrouvons Zahir. Zahir, comment vas-tu ?
Ça va très bien, un peu fatigué, un peu comme toi j'imagine. Oui, c'est vrai qu'on travaille beaucoup pendant 7 €. On est un peu fatigué. Il vous a donné son point de vue sur les matchs passés dans notre premier magazine, mais il est avant tout le directeur du Colisée de Lens et entraîneur du CSA Avion. Une vie bien remplie. Zahir, peux-tu nous présenter ce lieu au cœur de Lens? Alors, le théâtre Colisée, c'est un théâtre était municipalisé, donc en régie directe, qui est ouvert depuis maintenant le début des années 80. Donc, c'est vous dire, c'est pas hier. C'est un ancien cinéma à la base qui a été transformé en théâtre. On a un théâtre de 624 places, placé en plein cœur de ville. Hein, on accueille des spectacles vivants, on a une salle pluridisciplinaire, du théâtre, des concerts, de la musique, du cirque. Enfin, vraiment très très large. Quoi. En ce moment, on peut y voir d'ailleurs une belle exposition sur les footballeurs. Alors, bien sûr, on est aussi accessoirement, et beaucoup d'ailleurs, salle d'exposition. Alors, on a la chance d'accueillir, et bien évidemment, on est raccord avec l'actualité, une exposition sur le football et la mine, très très riche, hein, qui a été faite en concertation avec le centre historique minier, qui nous ont doté de pas mal de photos, hein, qui témoignent du passé glorieux des mines, aussi bien dans l'aspect professionnel que dans l'aspect footballistique. Et donc, elle s'appelle comment cette exposition? Alors, une mine de footballeurs. Alors, ça n'aura échappé à personne. Le RC Lens étant la capitale du bassin minier, il était légitime qu'il soit bien représenté. Et là, on voit aussi toutes les époques, hein, particulièrement des années 60, où à cette époque-là, les équipes étaient en 64, par exemple, si je prends l'exemple de cette photo, on était deuxième du championnat, des très très grosses équipes. Il y avait des noms qui ressortaient de ces bien équipes? Évidemment, on a les illustres noms comme M. Sovinski, comme les frères Lèche, comme bien évidemment mon père, hein, Ahmed Oudjani, hein, qui a été meilleur buteur, M. Sénac, enfin, tous des grands noms, des illustres noms que les footballeurs connaissent. Donc une très belle exposition que vous pouvez venir découvrir au Colisée de Lens. La nouvelle saison culturelle va débuter au Colisée. Oui, est-ce que tu as des noms à nous donner pour cette programmation? Alors c'est tout frais. On a bouclé hier l'agenda culturel, donc il sera disponible au début septembre. Alors quelques noms, on a quand même des noms célèbres. On a Cœur de Pirate, on accueille, qui sera l'un des fans de Lens. On a Mathieu Madénian. On a Clarica, on a Jeanne Chéral, on a Francis Perrin, on a Les Innocents, enfin une belle brochette d'artistes. Une belle programmation. Est-ce qu'on peut déjà commencer à réserver? Bien sûr, vous pouvez déjà réserver d'ores et déjà auprès de Céline, hein, qui est pas encore arrivée parce qu'il était un petit peu tôt pour elle. Mais voilà, vous pouvez réserver au 03 21 28 37 41. D'accord. Alors, je le disais tout à l'heure, tu es aussi entraîneur du CSA Avion. Oui. Et peux-tu nous parler de ce club et surtout des U13 qui sont allés en finale à Toulouse avant l'Euro? Alors, le CSA Avion est un très grand club régional, hein, qui a été longtemps évolué en CFA, donc le plus haut niveau en amateur au football. Là, on est un petit peu redescendu en équipe première, mais c'est un club très très bien structuré, un très grand club, avec beaucoup d'équipes, hein, de seniors jusqu'à l'école de football. Et moi, je m'occupe en particulier des U13, hein, des U13 avec Michel Servien, hein, qui est mon collègue, hein, qui n'est pas là aujourd'hui. On a effectivement gagné le tournoi et gagné le droit d'aller à Toulouse représenter Lens Agglo. Hein, où on s'est très très bien comporté. On a terminé deuxième du championnat, on a perdu le deuxième du tournoi, pardon, où on a échoué en finale contre Lyon, qui était vraiment beaucoup plus fort que nous. Hein, dans tous les domaines plus grands, plus athlétiques, beaucoup plus forts. On voyait que c'était quand même des équipes avec des joueurs issus des clubs plus huppés que nous. Mais nous, on a très très bien représenté l'Agglo. Les petits joueurs, ils devaient être impressionnés. C'était quoi leur réaction? Ils étaient très très contents, d'abord très fiers de représenter l'Agglo et Lens, hein, parce que quelque part, là-bas, on était le RC Lens. Hein, pour les gens, on n'était pas Avion, même si on est collés. Hein, la Gaillette et le stade François Blin sont collés. Hein. Je pense qu'il y a des liens plus importants que les liens sportifs. Donc très très content, très très fier, très très impressionné aussi. Il a aussi la joie de porter le maillot que Monsieur le Président Sylvain Robert nous a offert. C'est un maillot jaune fluo. Alors on en a jeté, hein. C'était pas mal, hein. Tout le monde nous regardait. Donc c'était vraiment bien, c'était une très très belle aventure pour eux. Bon, si tu le veux bien, nous sommes allés rencontrer les jeunes sur le terrain du stade François Blin à Avion. Tout de suite, les images. Aujourd'hui, on se retrouve dans les locaux du club sportif d'Avion, l'un des clubs phares de l'Artois, avec 300 membres de licenciés ainsi qu'une école de foot labellisée et une équipe qui a joué très longtemps en championnat de France amateur. Un parcours sportif intéressant avec plein de titres. Leur dernier exploit, les U13 du club qui sont arrivés en finale du tournoi national à Toulouse en représentant la CAL
Mon collègue Michel Sergeur, on forme les gamins, on prépare les gamins au football à 11. Donc notre objectif est de passer de la transition du football à 8, football animation, au football à 11, au football compétition avec des classements. Alors c'est un challenge très très intéressant, très très important, puisque la même année, il y a la Coupe nationale qui est l'équivalent de la Coupe de France des U13, où on a un gros championnat, où on a bien figuré, puisqu'on s'est qualifié à la phase finale régionale, à laquelle on a fait participer notre deuxième équipe, puisque la première équipe était partie à Toulouse représenter l'agglomération, puisqu'on avait gagné le tournoi avec nos U13. Alors, notre particularité, je dirais qu'on a une équipe très très joueuse. On a du talent techniquement, on a un niveau assez homogène au niveau du groupe, puisque on n'a pas de défaillance en termes de niveau. On a quand même un groupe assez homogène et assez relevé. On a franchement une très très bonne génération. Alors ils sont assez espiègles aussi, c'est un petit peu le mauvais côté de souvent des gamins talentueux, mais sinon franchement ils sont assez agréables à travailler. C'est quand même un réel plaisir que de les avoir avec nous cette année. Franchement c'est une très très belle saison. Dans le cadre des animations organisées pour l'Euro 2016, une équipe jeune avec beaucoup de potentiel. On a quand même la chance d'avoir un club structuré avec des moyens, et ça c'est quand même très très important, des parents qui nous suivent, ça c'est quand même aussi une grosse variable. On peut s'appuyer aussi sur des collèges avec lesquels il y a des sports spécialisés football qui constituent la majeure partie de notre équipe. Et puis on a la chance aussi de bénéficier du travail des collègues qui ont été faits en amont, en jeunes, en 8, en 9, en 10 et en 11 ans. Et aujourd'hui on récolte les fruits de leur travail tout simplement. S'il n'y a pas la solution, on repasse. D'accord, dos au jeu, aux places, ouais, donne. Allez les gars, alors là, la saison s'est terminée. On a atteint tous les objectifs, puisqu'on a participé à la phase finale à laquelle on voulait participer. On est qualifié pour le championnat Pré-Ligue l'année prochaine en 14 ans. Donc les objectifs sont pleinement atteints, d'autant qu'on a une belle génération cette année. C'est tout ça, j'étais dans un petit club à Vendéen. Et puis il y a un monsieur de Avion qui est venu me voir et puis il a flashé sur moi et puis donc du coup j'ai été faire des essais et j'ai été pris. Très beau parcours, on a représenté la CAL, Lens-Liévin à Toulouse, on est arrivé deuxième. On a joué contre Saint-Etienne, Toulouse, Saint-Denis, Lyon en finale et Marseille. On a la chance d'évoluer dans un vrai club de foot, franchement, et je le dis en toute sincérité, en toute honnêteté. J'ai la chance d'avoir les moyens, d'avoir aussi les joueurs pour pouvoir exprimer aussi et s'éclater, parce que quand on a une bonne matière première, on fait des bons produits. Et là, j'ai cette chance-là. Et j'espère encore avoir longtemps la chance de le faire. Des jeunes courageux et sportifs qui feront certainement encore une bonne saison l'année prochaine. Zahir, revenons un peu sur les matchs de l'Euro. Nous avons eu dans la fan zone de Lens France-Suisse, République tchèque-Turquie à Bollaert. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces matchs ? Alors, c'était des matchs assez serrés. Pour le dernier match, Turquie-République tchèque, ça a été 2-0 pour la Turquie. Ils étaient dans l'obligation de gagner, puisque s'ils avaient encore une chance de terminer meilleur troisième. Les Turcs ont fait un très très mauvais début de tournoi. Je pense qu'ils le payent cash. C'était une équipe qui pour moi était potentiellement en huitième de finale. Ils ont raté leur début. Après, en ce qui concerne le premier match de la fan zone, c'était... dans la fan zone, je ne sais plus trop, mais je sais qu'on a eu France-Suisse. Oui, France-Suisse, oui, le tout premier match. Oui. Le tout premier match, bien évidemment, la France aurait dû gagner ce match. Mais bon, ils sont tombés contre une défense, une équipe qui a joué, une équipe qui a défendu. Donc le 0-0 est somme toute logique, puisque les défenses prennent le pas sur les attaques depuis le début du tournoi. Et que franchement, la France aurait mérité de gagner, eu égard notamment aux deux barres, je crois qu'il y a eu. Une très très belle frappe de Paul Pogba et un poteau. Franchement, la France aurait mérité de gagner. Ouais, puis de toute façon, ils étaient qualifiés en huitième de finale. Mais l'important, c'était quand même d'être premier du groupe. Pour éviter une tête de série. Qu'est-ce qui fait quand on est premier, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est facile. Quand on est premier, on est reversé soit contre un deuxième de notre poule ou contre un troisième. Donc ça veut dire que potentiellement, vous jouez une équipe moins forte puisqu'elle n'est pas première de son groupe. Mais bon, on a pu voir aussi avec les hasards du tirage que vous avez un Espagne-Portugal, un Espagne-Italie, qui est une très très grosse affiche, qui aurait peut-être même été une affiche de finale carrément, puisque l'Italie a fait grosse impression ainsi que l'Espagne. Vous vous rendez compte que là-dessus, c'est un huitième de finale. Beaucoup de surprises quand même dans cet Euro. La Suède éliminée avec le célèbre Ibrahimovic. Zlatan qui prend sa retraite, mais bon, la Suède pareil, ils sont pas à leur niveau, ils sont sincèrement, sur le tournoi qu'ils font, ils
ils méritent d'être sortis. Des surprises, bien évidemment. Il n'y a pas de petite équipe. À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'avec un super joueur comme Ibrahimovic qui fait des exploits à Paris, il est dans son équipe de Suède et ils n'ont pas les mêmes résultats? Tu l'as dit, hein, Zlatan, il est tout seul. Hein, même si sur le match de la Belgique, je pense que la Suède aura mérité de le gagner. Franchement, au moins de ne pas le perdre, puisqu'ils ont eu quand même beaucoup d'occasions. Zlatan, il est Zlatan, mais s'il n'est pas alimenté en ballon, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas dans les buts, attaquer, défendre, marquer. Il ne peut vraiment pas tout faire. Donc là-dessus, Zlatan ou Messi ou Cristiano Ronaldo, s'ils ne sont pas épaulés par une équipe performante, c'est toujours le collectif qui prime dans le football. Donc on lui souhaite quand même une bonne retraite à Zlatan Ibrahimovic. Tant qu'il n'a pas pris sa retraite footballistique, on continuera à le voir. Je pense qu'il ira en Angleterre l'année prochaine. Je crois que Manchester United s'est approché de lui. Je pense qu'on continuera à le voir pendant au moins 1 ou 2 saisons, je pense. Ok. Demain, à Bollaert, Croatie-Portugal. L'affiche rêvée, hein. Cristiano Ronaldo à Bollaert, c'est quand même une belle récompense. Un vrai stade de foot qui accueille une légende comme ça, franchement, pour moi, c'est vraiment une belle récompense. D'abord pour Cristiano Ronaldo, ensuite pour la Croatie qui est une super équipe, qui est l'un des favoris de l'Euro. Hein, la Croatie qui a fait très très forte impression, hein, elle a battu l'Espagne et ils ont un tableau, si on regarde le tableau qu'ils ont, ils peuvent arriver en finale. Donc franchement, et je pense quand même, moi je mets une petite pièce sur le Portugal parce que les grands joueurs ne meurent jamais et Cristiano Ronaldo est orgueilleux, donc je pense qu'il mettra un point d'honneur à marquer et je pense qu'il débloquera le match. Donc gagnant Portugal et pour la France, France-Irlande France-Irlande, la France, je pense qu'ils les écraseront difficilement à 0 parce que c'est une équipe qui va défendre bec et oncle. Il y a aussi le passif de la fameuse main de Thierry Henry, puisqu'il faut savoir que c'est contre eux qu'on avait joué et je pense qu'on a fait match nul, match nul sur ce match-là. Et donc ça avait éliminé les Irlandais, on s'était qualifié pour la fameuse Coupe du Monde avec Naïsna et le fiasco qui s'en est suivi. Donc ça ne va pas être un match facile, hein, parce qu'ils sont quand même en 8e de finale et je pense qu'on va avoir du fil à retordre mais gagner, je pense qu'on gagnera. Bon, merci Zahir. On arrive à la fin de ce magazine. On retrouve tout de suite Camille, quelque part sur le bassin minier, pour nous parler agenda. Alors Camille, que peut-on faire ce week-end sur le territoire ? Et oui Valérie, que faire en ce début de vacances scolaires? Et bien dans l'agenda de cette semaine, on vous propose le dernier week-end de juin d'aller faire un tour aux Artoises. Ça se passe samedi à Rouvroy et dimanche à Drocourt de 14h à 20h. Au programme Festival d'art de rue pour toute la famille avec de la musique, de la poésie et des mises en scène. Le 28 juin, l'Euro de l'impro se joue au théâtre Le Colisée à partir de 20h30. Alors le spectacle est gratuit mais sous réservation. Et ne ratez pas Salomine en fait, juste où je me trouve actuellement, dans le centre-ville de 12h à 18h. La ville vous propose un marché aux puces, des tours de quad, des structures gonflables, des artistes et pour finir un goûter citoyen. Voilà, c'est terminé. Merci Camille pour ces rendez-vous à ne pas manquer. Merci à toute l'équipe de Télégoël pour les nombreuses images apportées depuis le début de cet Euro. Merci à la ville de Lens, merci à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, Nicolas Dionnet, Maxime Temprement, Maël Derbal pour la partie logistique et administrative et aux commerçants qui nous offrent, ou plutôt qui vous offrent des cadeaux tout au long de cet Euro. L'artiste bar à Los-Angoël, Folle de bijoux à Lens, la pizza L'Ossoise, le Cubana bar à Lens, le salon Thierry Dotman à Loison-sous-Lens, Philippe Primeur, l'Institut Floraligne, l'Antre du Dragon, Chris Gourmandise, la Fromagette du Nord, Charlie Boutique, Délices Fruits, la Ferme des Blanches Terres, la Poissonnerie Les Cahiers, la Charcuterie Polonaise Traiteur du Marché Couvert, la Boucherie Compagnon, la Holle de l'Orchidée et bookocase.fr. N'oubliez pas, les jeux, ça se passe sur notre page Facebook à chaque ouverture de Fanzone. Au revoir et allez les Bleus!